Salut Pierre, c'est Marie-Philippe Poulin. Juste te dire un gros félicitations. 50 ans, incroyable. McKinnon, le voilà avec beaucoup de vitesse, coupe vers le filet, le tir et le but! Pierre, a big fan of you and your voice. Congrats on 50 years behind the mic. Et voilà l'arrivée de McDavid. McDavid, tir et le but! C'est la première fois depuis longtemps qu'on lui concède l'enclave. Pierre, congrats on 50 years behind the mic. Salut Pierre, c'est Caro Ouellette. Je veux juste te féliciter pour 50 ans de métier. Tu as toujours été une grande inspiration pour moi, puis j'adore te regarder. Une passe qui va réussir à atteindre la cible. Et quel arrêt! Samuel Montembeault! Spectaculaire! Depuis que je suis tout jeune, tu as toujours été la voix pour RDS, donc ça a toujours été un plaisir de t'écouter. Toujours eu des bons moments de description. Maintenant, avec une belle équipe avec Marc Denis. Donc, félicitations, puis au plaisir de vous écouter encore cette année. Ah, merci à tous ceux et celles pour ces témoignages. On accueille ton fidèle partenaire, Marc Denis. Comment vas-tu? Écoute, les gens nous appellent presque un couple. Bien, vous voyez pratiquement autant que vos épouses respectives, j'imagine? À partir de ce moment-ci et jusqu'à quelque part à la fin avril, c'est pas mal. Faudrait faire le compte. Oui, 15 années ensemble. Oui. 15 années, votre 15e année. Ouais. C'est quoi le secret? Ah, ben, je sais pas, veux-tu répondre d'abord? Bien, le secret, tout d'abord, c'est que c'est une amitié et une relation professionnelle, tout d'abord, improbable. On vient de deux milieux complètement différents. On a 20 ans presque jour pour jour de différence d'âge. Et pourtant, tout fonctionne. On a chacun nos carrés de sable. Ça se complète. Et c'est vrai, bien, j'ose espérer aux téléspectateurs d'en juger, c'est vrai en ondes. Oui. Et c'est vrai à l'extérieur aussi, parce que dans les moments où on peut en profiter, lorsqu'on est à l'étranger, on travaille beaucoup, oui, c'est vrai, mais quand on est capable d'avoir des moments, on est deux bons vivants et on se retrouve autour d'une bonne bouffe, d'une bonne table, par exemple. Et moi, je pense que d'avoir chacun nos limites qu'on s'impose, mais qui se complètent tellement bien, moi, je pense que c'est ce qui fait le secret d'une 15e saison. Pierre, je veux t'entendre, mais je veux aussi entendre Marc sur une chose, parce que quand on commence avec le grand Pierre Houde, est-ce qu'il y a un peu de vertige? Quand, Marc, de ton côté, c'est-à-dire que... Énormément. Énormément. Honnêtement, parce que, là... il y a deux choses qui sont complètement contradictoires. Et quand je vais le dire, j'espère que Pierre va le prendre comme un compliment parce que c'en est un. C'est intimidant parce que c'est tant d'années de métier. Bon, si ça fait 50, ça devait en faire 34, 35, 36 quand je suis arrivé. C'est tant d'années de métier. C'est ce que les joueurs qui sont là ont raconté. McKinnon, McDavid, là, c'est à Calgary. Ça prend 2 secondes, pas besoin de leur expliquer bien longtemps. C'est qui Pierre Houde, puis ils ne nous regardent pas à tous les jours, là, on s'entend ces gars-là, mais... Alors, il y a ça, il y a tout ça. C'est l'aura, c'est la prestance. Mais il y a aussi le fait de savoir, sans mauvais jeu de mots, qu'on a aussi un filet de sécurité. Qu'on a un grand professionnel de la communication qui est absolument pas le domaine que je suis. Puis quand on commence, on sent imposteur. Alors, on est entre les mains d'un grand professionnel aussi. Alors, c'est contradictoire, mais oui, c'est vertigineux. Pierre, plusieurs analystes se sont succédés. Pierre Bouchard, Yvon Penneau, Benoît Brunet, Marc. À chaque fois, c'est des individus différents. Donc, tu as aussi un rôle de professeur que tu as été aussi comme professeur aussi. Bien, c'est gentil de dire professeur. Je ne l'ai jamais imposé. Marc, je lui ai toujours dit, tu veux avoir des conseils, tu veux une référence, tu as une insécurité, tu m'en parles, mais jamais je vais l'imposer. Mais tu fais bien de nommer les collègues du hockey parce qu'ils ont tous été importants au moment où on était. Yvon Penneau a été, d'après moi, le partenaire idéal au début parce qu'Yvon, on n'avait pas les moyens à RDS et on n'avait pas le rayonnement qu'on a aujourd'hui. C'est difficile d'attirer des gens vers RDS. On était le 4e joueur dans le hockey. Yvon avait cette polyvalence et cette capacité de communication et la connaissance du hockey pour être un partenaire idéal dans les débuts. Pierre Bouchard J'étais très proche de Pierre. Pierre et Pierre, Mott and Jeff, c'est un peu le rôle qu'on s'est donné en ondes. Pierre était peut-être pas dans la bonne chaise, mais il a été important entre 2 vagues d'Yvon Penneau. Benoît a été, pour moi, un professeur de hockey. Benoît, c'est une des bonnes têtes de hockey que j'ai connues dans ma vie. Il est maintenant dans sa bonne chaise, dans nos reportages. Marc est arrivé, et à mon tour de lui faire un compliment qui est très, très, très justifié, c'est que Marc est arrivé
avec les bons ingrédients pour qu'on devienne compatible. D'abord, les valeurs humaines. Ça, c'est la priorité absolue. On passe tellement de temps ensemble. Les valeurs humaines, les valeurs familiales, sa joie de vivre, sa façon d'aborder la vie. Et ensuite, avec les bons ingrédients pour le métier. Rigueur, préparation, désir de s'améliorer de match en match, désir d'avoir la qualité du français en priorité dans sa liste. Alors, tout ça fait que ces 15 années-là, on les a pas vus passer. J'arrête pas de lui demander, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Mais c'est la 15e qui commence. C'est sûr, il y a eu des lockouts, il y a eu la pandémie. Puis je vais retourner le compliment à Benoît. Benoît était un grand complice. Ça, c'est quand tu as été mon pilote. Parle-nous un peu de ça. Parce qu'évidemment, tu as ta licence de pilote, Pierre. Oui, bien, Marc allait faire son vol en F-18 à Bagotville. Exact. Et puis, j'ai dit, écoute, ça ne te tenterait pas que j'aille te reconduire? Alors, on a loué un bimoteur, on a loué un Piper Navarro à Dorval. Et j'étais avec Jacques, le capitaine, mais j'ai pas mal piloté tout seul l'aller-retour. Ouais. On en a fait un reportage ici à l'antichambre à l'époque. J'étais président d'honneur du spectacle aérien de Bagotville. Ça, c'est au retour. Oui, exact. J'étais... Oui, c'est ça. J'étais le président d'honneur du spectacle aérien de Bagotville. Puis Pierre m'a amené en avion faire mon tour d'avion en F-18 là-bas. La complicité en ondes, elle est visible, elle est palpable. Ça prend aussi une complicité en dehors quand vous êtes à l'étranger. Partager les moments, les soirs, vous êtes sur le même rythme, vous travaillez ensemble. Donc, ça aussi, c'est la recette du succès doit aussi se passer en dehors de la glace. Luc, je te jure, là, je me rappelle pas d'un moment, 10 secondes, où on n'a rien à se dire, où on est inconfortable. Je ne m'en rappelle d'aucun, parce qu'il y en a probablement eu aucun. Une fois ou deux par année, je dis, Marc, je suis un peu fatigué, service à la chambre ce soir, où Marc a envie vraiment de manger quelque chose qui est moins mon territoire. Ben, je dis, vas-y. Vous êtes des épicuriens, de ce que j'ai pu comprendre. Ben, Marc, beaucoup plus que moi. Oui. Mais c'est là où on se rejoint. Puis quand on parlait d'un mariage improbable, avec le vin, c'est un mariage improbable. Ah oui, Pierre aime les vins costauds. Il boit du vin blanc, j'en bois presque pas. Il aime les vins costauds, charnus. Je suis un gars de Pinot Noir, je suis un gars de Barolo. Mais on se retrouve. Ça, c'est merveilleux. Puis quand on trouve la bouteille qui fait entre les deux, là, Pierre, il pense que je suis un grand sommelier alors que j'ai juste fait un petit effort. Il m'en a montré beaucoup sur alors que j'ai juste fait un petit effort. Mais il y a une joie de vivre. Puis tantôt, j'écoutais les estimés collègues Claude et Michel raconter. Dans le fond, là, Pierre n'est jamais blasé. Puis ça, comme athlète, parfois, on tombe dans ce piège-là parce que ça fait longtemps que je fais du hockey. Puis vous savez quoi? Il y en a des matchs numéro 54 un mardi soir en Caroline ou peut-être qu'on vient de voyager, ça fait 3 semaines, mais Pierre, on dirait que pour lui, il n'y en a jamais. C'est toujours, puis là, on s'entend, là, selon les normes, c'est toujours un match numéro 7. Alors, c'est très difficile d'être à côté d'un homme qui a cette énergie-là, qui fait ça depuis encore beaucoup plus longtemps que moi. Fait que ça me ramène aussi, c'est un équilibre de ce côté-là. C'est le piège dans lequel un athlète peut tomber, c'est le piège dans lequel un communicateur peut tomber aussi. Alors, cette capacité à s'émerveiller, dont faisait allusion Claude, Michel tout à l'heure, je le dis parce que c'est ce qui m'impressionne encore aujourd'hui à tous les jours de Pierre. Puis quand il dit qu'on n'a pas grand-chose à se dire, on peut passer des vols d'avion de 4 heures à ne pas se parler, à travailler chacun de notre bord. Bien, vous travaillez, exact. Et on respecte ces limites-là également. Fait que ça aussi, je pense, ça fait partie du secret, fort probablement. Et Pierre, tu as sûrement eu l'impression que Marc a grandi aussi à tes côtés, c'est-à-dire que dans la préparation, c'est tellement une rigueur extraordinaire que ça déteint inévitablement sur ton partenaire. Bien, Marc est devenu un communicateur professionnel. Et ça, mais la même chose pour Benoît aussi, même chose pour Pierre Bouchard, malheureusement, on ne le voit plus. Mais si je regarde, et Yvon, malheureusement, nous a quittés. Mais je regarde dans les collègues, parce que là, Marc est ici, donc je m'adresse à lui directement. Il est devenu un communicateur professionnel. Marc, là, en a fait la preuve. Il est d'abord parfaitement bilingue, il peut travailler dans les 2 langues, il peut mener des entrevues extraordinaires. Donc, moi, j'en suis presque à oublier qu'il a été gardien de but professionnel et que sa présence à mes côtés est d'abord celle d'un ancien joueur et d'un gardien de but. Je l'oublie de plus en plus et je t'en fais un compliment. Ouais. Bien, c'est gentil, parce que Marc est devenu un communicateur professionnel. C'est ton show, par exemple. Mais, hey, regarde, si j'avais pas tous ces gens merveilleux autour de moi, je serais pas ici à parler de 50 ans de carrière. Tu parlais de filet de sécurité, excuse-moi. Pierre, tu parlais de filet de sécurité en travaillant avec Pierre. Évidemment, tes débuts,
tu as évolué, tu t'es amélioré, évidemment. Donc... Oui, mais Pierre le permet, ça. Pierre, puis là, c'est à mon tour de continuer dans les compliments. Il le permet parce que tu vas avoir la confiance d'être entre bonnes mains. Donc, évidemment, le rôle était, je vais le dire comme ça, là, hyper médiatisé, à tort, pour la qualité de la langue. Alors, je suis arrivé hyper robotisé en ne voulant faire aucune erreur. Et une chose que Pierre m'a dit dès le premier jour, tantôt, il parlait des avancements technologiques. Des fois, c'est l'ennemi pour nous. Quand on est à l'étranger, sur la route, on n'a même pas d'image en HD, on est en 2025. L'amateur, chez lui, regarde sur une 50 pouces Ultra 8K et est capable de faire un arrêt sur image. Nous, on ne sait même pas si ça a frappé le poteau. C'est un exemple. Mais l'autre exemple, c'est Pierre a dit, on ne fera jamais une retransmission parfaite. Exact. La langue, les images, l'analyse, un direct. nom, c'est du direct. On n'a pas de scénario, on est tributaire de ce qui est devant nous. Et Pierre a donc permis que du très robotique analyste que j'étais au début à ne pas vouloir commettre une seule faute de français est devenu dans mon identité réelle en soignant toujours, évidemment, mon vocabulaire et la langue, mais grâce à la confiance qu'il m'a témoigné dès le départ. Je l'ai toujours senti. Puis on a une rigueur. On ne prépare pas toujours les mêmes choses. Non. Parce que moi, je vais préparer l'histoire du joueur que j'ai parlé au coach. En fin de semaine, est un bon exemple pour les recrues, alors que Pierre, lui, va y aller dans des prononciations. Il va me raconter que c'est le troisième descendant de la famille du cousin de l'autre. Alors là, tu sais, c'est fantastique. On a chacun nos carrés de sable qu'on respecte. Ouais. C'est du direct. On me dit que j'ai plus de temps, mais je vais prendre 30 secondes pour ce Gémeaux, pour l'animation, à toute l'équipe du hockey. Oui. Félicitations. Merci. Vraiment. On le partage évidemment avec Alain, avec Guy Carbonneau, Bruno Gervais. On est très heureux de cette reconnaissance. Comme je dis souvent à Marc, on ne fait pas ce métier-là pour ça, mais on n'est pas au-dessus de ça non plus. Quand on reçoit, la raison pour laquelle je fais ça aujourd'hui, c'est parce qu'après un sport d'équipe qui était le hockey, la télé, c'est un sport d'équipe aussi. Fait que ça rejaillit sur toute l'équipe. Merci, Marc, de ton passage. On va se laisser là-dessus. Merci, mon partenaire. Merci. Lundi. Hein? On va être là. Merci, Marc. Car évidemment, tu restes avec nous. On fait une courte pause, mais d'abord, d'autres témoignages. Congratulations, Pierre. 50 years behind the mic. That's an incredible achievement. Pierre, 50 years, man. That's unbelievable. Congratulations. I was fortunate enough to be on the ice when you got to call Sid's golden goal, and we appreciate you for all your work you've ever done, and keep her going.